Seigneur Dieu éternel, nous te bénissons et te magnifions, toi qui ne cesses d'être fidèle. Seigneur, tu continues d'être avec nous durant cette semaine. Tu continues de veiller sur nous, de nous garder, de nous protéger, de nous aimer et de nous nourrir. Seigneur, tu désires tellement que nous soyons proches de toi, que tu ne rates aucune occasion pour nous communiquer les bonnes choses, les choses qui vont nous aider à nous approcher de toi, les choses qui vont aussi nous aider à nous éloigner de l'ennemi. Béni sois-tu éternellement, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur. Nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre toute la gloire. Je veux te célébrer, te magnifier. Seigneur, je veux te glorifier pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta sainteté. Louange à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Élévation à toi, Seigneur. Toi dont le trône est tellement haut, est très haut. Toi qui es appelé le très haut, le très saint, le très pur, le très glorieux, l'infiniment grand. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, merci, Seigneur. Merci parce que tu nous connais. La Bible dit que tu nous connais tellement que tu connais le nombre de cheveux qui est sur la tête de chacun. Tu nous aimes tellement et tu nous gardes. Tu continues de nous approvisionner en souffle, en l'air que nous respirons. Tu continues de nous en donner encore. Et tu nous permets de vivre, tu nous permets de faire les moindres choses, ces choses-là qui ne sont pas un acquis, qui ne sont pas une évidence, mais qui pour nous sont des miracles qui remplissent nos vies de chaque jour. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Parce que tu as dit dans ta parole, celui qui est reconnaissant en de petites choses, celui qui est fidèle en de petites choses, celui-là, les grandes choses lui arrivent. Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te célébrons. Sois loué à jamais. Nous sommes là encore aujourd'hui et nous voulons nous laisser conduire par ton esprit. Tu as dit dans ta parole que le Paraclet, le Consolateur, l'Esprit de vérité, tu l'as envoyé pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous aider, pour éclairer nos cœurs. Béni sois-tu pour ton esprit. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, pour ton Esprit Saint que tu nous donnes pour nous enseigner. Je prie maintenant, ô Seigneur, que ta sagesse prenne le contrôle, que ton esprit prenne le contrôle, que ta puissance prenne le contrôle. Je prie que tes anges soient déployés en tous les endroits où ce message est en train d'être écouté. Que ton esprit se fasse beaucoup plus présent en ces endroits. Que cet endroit soit assaini pour que toutes choses adviennent selon ta volonté et que ta parole accomplisse sa mission dans le cœur de celui qui entend. Pour la gloire de ton très saint nom, dans les siècles sans fin. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, depuis cette semaine, ce que nous tentons de comprendre dans le Seigneur, c'est comment chacun de nous peut se préparer à rencontrer Jésus, comment chacun peut se préparer en tant qu'épouse afin d'être digne de s'approcher de Jésus, que la Bible appelle l'époux de l'Église, l'époux de l'Église. Nous le faisons parce que le sujet que nous étudions durant ce mois de mai, c'est épouser l'amour de Dieu. Après avoir étudié
le fait de connaître l'amour de Dieu durant le mois d'avril. Ce mois-là, nous avons commencé à étudier comment épouser l'amour de Dieu. Et durant cette semaine-là, nous sommes en train de nous préparer. Comment se préparer pour aller à la rencontre de l'époux. Donc lundi, mardi, mercredi, nous avons pris ces 3 jours pour parler et méditer sur le fait qu'il faut être sage, il faut valoriser les choses que Dieu nous a mis à disposition, l'esprit et le cœur qui sont notre lampe, et il faut avoir de l'huile. Nous avons insisté sur ces choses-là depuis 3 jours. Et aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous allons continuer à méditer sur notre question. Aujourd'hui, nous commençons une série de 3 enseignements. Les 3 enseignements, c'est le même thème, le même sous-thème que nous allons développer en 3 jours pour mieux méditer, pour mieux aller à fond de ce sous-thème-là, pour mieux absorber le sous-thème. Le sous-thème, c'est quelques façons pratiques de découvrir Jésus-Christ, l'époux. Quelques façons pratiques de découvrir Jésus-Christ, l'époux. Donc, ce que nous allons faire durant ces 3 jours, ça sera un peu plus pratique, voyez-vous. Et si on n'est pas concret, ça ne peut pas aider quelqu'un. Ce qui peut aider quelqu'un, c'est du concret. Voilà pourquoi durant ces 3 jours, nous allons essayer d'être pratiques. On est en train de dire qu'il faut avoir de l'huile, il faut que ta lampe brille, il faut rester connecté à l'époux, ceci, cela. On est en train de dire tout ça. Mais dans la pratique, il faut qu'on puisse énumérer des choses qui vont nous aider, que vous et moi, nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne pour être vraiment prêts à rencontrer l'époux, pour être vraiment prêts à entrer dans l'intimité de l'époux. Vous voyez. Donc, quelques façons pratiques de découvrir Jésus-Christ, l'époux. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la première chose. La première chose, c'est que il faut que, mes frères et mes sœurs, si on dit que il faut qu'on reste connecté à l'époux, il faut qu'on se prépare, tout ça, si même on parle de l'époux, ça veut dire qu'il faut le connaître quand même. Il faut le découvrir, voilà. Il faut, de façon pratique, il faut mettre des choses en application, il faut utiliser les moyens nécessaires pour mieux découvrir l'époux. Si vous ne cherchez pas à découvrir quelqu'un, vous ne connaîtrez pas très bien cette personne. Si vous ne cherchez pas aussi à découvrir quelqu'un, vous ne pourrez pas aller vers cette personne et la personne ne pourra pas bien vous recevoir, vous connaître, ainsi de suite. Donc voilà pourquoi, durant ces 3 jours, nous allons nous lancer à la découverte de Jésus. Voilà. Comment découvrir Jésus? Parce qu'on est nombreux à être chrétiens et il peut arriver qu'on ne connaisse pas trop Jésus ou bien on ne sait pas comment faire pour mieux le découvrir. Vous voyez, c'est pour ça qu'on va prendre du temps pour parler de cela. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons parler de la nécessité de découvrir la vie de Jésus sur la terre. Aujourd'hui, on parle de Jésus. Le minimum, c'est de connaître quelle était la vie de Jésus-Christ sur la terre. Vous voyez, quand on n'était pas encore chrétien, les gens parlaient de Jésus à gauche, à droite. On pouvait entendre vaguement ce que les gens disaient de Jésus-Christ. Et sûrement que cela nous a captivés. Et on a cherché à en savoir mieux. Et on s'est approché peut-être d'une assemblée et on a entendu parler de Jésus de façon un peu plus claire et ça nous a attirés, ça nous a charmés, ça nous a séduits et donc nous avons décidé d'aller à la suite de Jésus, d'accepter Jésus. Vous voyez. Donc il est une chose que de faire ça et il est une autre chose que de continuer à le découvrir.
faut qu'on continue à le découvrir. Ce que nous avons dit, selon notre parabole que nous avons donnée, l'image que j'ai donnée dès le début et que je continue de nous rappeler, j'avais dit que le mariage est une chose, est une étape. Et après le mariage, il y a un moment pendant lequel les mariés prennent le temps de se découvrir. C'est là que tu découvres les facettes de l'autre, c'est là que tu le comprends, c'est là que tu es amené à l'accepter. Et quand tu acceptes le maximum de ses actions, de ses comportements, de sa manière de faire les choses, quand tu les subis, en griffe, et que tu réussis à les accepter et à l'aimer malgré tout, c'est là qu'on dit que tu l'as épousé. Ou en d'autres termes, tu as adhéré à sa vie. Vous voyez, donc le mariage est une étape. Et après le mariage, vous et moi, dès qu'on a accepté Jésus, on a été fiancés et mariés. Dès qu'on a accepté Jésus, on a passé cette étape-là. Mais on ne va pas s'arrêter là. Il faut qu'on cherche à découvrir Jésus. Il faut qu'on cherche à découvrir ses facettes. Avant, les gens parlaient de lui de façon plus ou moins vague. Maintenant, nous-mêmes, il faut qu'on cherche à le découvrir puisque nous l'avons accepté. Sinon, on risque de ne pas l'épouser et de rester en arrière. Et je nous avais dit ce jour-là, quand je parlais de l'image, je nous avais dit qu'il y a beaucoup qui ne parviennent pas à épouser Christ. Parce que soit ils n'ont pas cherché à découvrir Christ, soit ils ont cherché à le découvrir et ils se sont rendus compte qu'il est compliqué. Sa parole est trop dure. Comment est-ce que la parole de Jésus peut m'interdire de faire ceci, cela? C'est vrai, je l'ai découvert. On dit de chercher à le découvrir. Je lis ma Bible, mais ce verset-là seulement ne peut pas m'empêcher de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Franchement, sa parole est trop dure. Vous voyez, vous n'êtes pas la première personne à faire ça. Quand vous lisez Jean chapitre 6, quand Jésus a prêché, les gens le suivaient, la foule le suivait, faisait des miracles, les gens le suivaient. À un moment donné, Jésus a commencé à dire aux gens que son corps, c'est de la nourriture. Sa chair, c'est la nourriture. Et que le pain, le vrai pain, c'est sa chair. Et la vraie boisson, c'est son sang. Les gens ont dit, mais c'est quoi son affaire là? Jusqu'alors, il nous parlait bien. Jusqu'alors, tout allait bien. Mais maintenant, on a commencé à le découvrir sous une autre facette. Il a commencé à nous dire des choses, vraiment, on n'est pas trop d'accord. Vous voyez? Et la Bible dit que ce jour-là, il y a beaucoup qui ont arrêté de suivre Jésus. Parmi ses disciples, il y a beaucoup qui ont arrêté de le suivre. Je dis disciples, je n'ai pas dit apôtres. Donc, parmi ces disciples, les nombreux disciples qui suivaient Jésus, beaucoup ont arrêté de le suivre. Ils disent, bon, nous, franchement, les gens ont commencé à dire, cette parole-là est dure. Qui peut l'entendre? Vous voyez, c'est là que Jésus va demander aux apôtres pour leur dire, vous aussi, vous voulez continuer à me suivre, ou bien à cause des paroles dures, là, vous allez partir. Et Pierre va prendre la parole pour dire, à qui irions-nous, Seigneur? Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Vous voyez. Donc, nous sommes en train de découvrir Jésus. Nous sommes lancés dans la découverte de Jésus. On cherche à mieux le connaître, à mieux le découvrir, tout ça. Vous voyez. Donc, quand on est en train de le faire, il faut qu'on parvienne à l'accepter, à accepter ce qu'il est. Et pour mieux découvrir et accepter ce qu'il est, nous allons nous orienter dans 3 directions. Aujourd'hui, nous allons parler du fait qu'il est nécessaire de connaître la vie de Jésus. Ça, c'est la première direction dans laquelle nous allons nous orienter aujourd'hui. La vie de Jésus, l'histoire de Jésus, simple. Aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un vous demandait, raconte-moi l'histoire de Jésus en 15 minutes. C'est-à-dire, on vous donne le micro, on dit, bon, qu'est-ce que tu sais de l'histoire de Jésus? Vous voyez. Il faut quand même que vous soyez capable de raconter l'histoire de votre époux. Bon, je ne sais pas quelle est cette femme-là, quelle est cette épouse, ou alors, quelle est cette femme-là qui ne connaît pas quand même l'histoire de son mari. Ce sera compliqué. Donc, la première chose dont nous allons parler aujourd'hui, c'est connaître quand même la vie de Jésus. Comment il est né.
Et même avant qu'il naisse là, ce qui a été dit à son propos, vous voyez, les prophètes comme le prophète Ésaïe ont prophétisé. Les Jérémie, les Joël, tous ces prophètes-là sont venus, ont prophétisé. Et après même la vague des prophètes, il va y avoir un grand silence. Et après ce silence-là, Jean-Baptiste va apparaître pour annoncer, pour parler. Bon, avant même que Jean-Baptiste apparaisse, même l'histoire de Jean-Baptiste, tout ça. Donc tout ça, ça rentre dans la vie de Jésus. Il faut quand même que, ce que je veux nous dire aujourd'hui là, mes frères et mes sœurs, c'est qu'il faut qu'on connaisse au moins la vie de Jésus. La vie de Jésus sur la terre. Il y en a qui ne savent pas les parents de la Vierge Marie. Comment la Vierge Marie elle-même a été conçue. Aujourd'hui, on entend, dans le milieu catholique, on entend Immaculée Conception, on entend beaucoup de choses sur la Vierge Marie. Mais est-ce qu'on a déjà pris la peine d'aller chercher au moins pour connaître comment elle-même elle est née? Comment sa vie a été? Vous voyez? Pour mieux affirmer notre foi, il faut qu'on s'appuie sur des choses qu'on a découvertes. Donc, il faut qu'on essaie d'aller en profondeur. Non, la vie de Jésus. La mère de Jésus, c'est qui? Le papa de Jésus, c'est qui? C'est là, par exemple, que vous allez découvrir que Jésus est né d'une femme vierge qui n'a pas eu de rapport sexuel avec un homme. Tout ça, c'est important de savoir. Quand vous savez, vous dites, mais tiens, c'est un époux merveilleux, c'est un époux extraordinaire, c'est un époux étrange. Il n'est pas comme les hommes. Donc, lorsqu'on dit qu'il est Dieu, quelque part, il y a de bonnes raisons de le dire. Donc, toutes ces choses-là, découvrir comment il est né. Quand vous lisez, et même avant d'arriver à là où il est né, sa lignée, vous voyez, sa lignée. Quand vous prenez le livre de Matthieu, dès le premier chapitre, on parle de la généalogie de Jésus. Donc, ces choses-là, il faut quand même qu'on les lise au moins une fois, 2 fois dans notre vie, pour qu'on sache que Jésus est sorti de qui. Vous voyez, la grande lignée, depuis Adam jusqu'à Jésus. Ainsi de suite. Quand vous lisez aussi Luc chapitre 3, je crois, vous pouvez découvrir là-bas. Donc, la vie de Jésus, quand il est né, son enfance, les choses qui sont dites sur lui, comment est-ce qu'il a vécu son enfance, où il est né, dans quelles conditions, dans quel contexte il est né. Toutes ces choses-là, si nous voulons aller à la rencontre de Jésus, nous devons connaître. Vous voyez, nous devons chercher, nous devons être poussés ou bien nous devons être curieux à propos de ces choses. Et quand il a commencé à grandir, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a commencé son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il était avec les gens? Comment il manifestait l'amour? Comment il manifestait la compassion? Comment il était impartial? Comment il était juste? Comment il a manifesté la justice de Dieu? Comment il a proclamé la foi? Tout ça, vous voyez. Donc, tout ça, ça rentre dans la vie de Jésus sur la terre et c'est très important de les découvrir. C'est très important de le savoir. Donc, mes frères et mes sœurs, on va s'arrêter là aujourd'hui. Tout ce que le Seigneur souhaite qu'on retienne aujourd'hui, c'est que si nous disons que nous sommes épouses de Jésus, il y a un minimum d'informations que nous devons chercher à savoir sur la vie de Jésus. C'est très important et ça vaut la peine d'en parler. Aujourd'hui, tu prends les chrétiens, ils ne peuvent même pas dire en 5 minutes la vie de Jésus dans les détails. Il y a des questions faciles même quand tu poses Jean-Baptiste est grand frère de Jésus de combien de mois? C'est compliqué souvent de répondre. Jésus est né où? Dans quelles conditions? Est-ce que Jésus, quand il est né, qu'est-ce qui est arrivé? Au temps de quel roi Jésus est né? Ainsi de suite. Vous voyez, dans son enfance, qu'est-ce qui s'est passé à certains moments? Donc, ce sont ces choses-là qu'il faut chercher à découvrir. Vous voyez, ça paraît insignifiant, mais c'est très important. Quand l'époux lui-même vous regarde en train de chercher ces informations sur lui, il est content. Parce qu'au moins, vous êtes en train de chercher à le découvrir. Vous êtes intéressé par lui. Et il est déjà content. Ça commence par là. Les choses commencent de petites. Vous voyez, aujourd'hui, on ne peut pas devenir chrétien aujourd'hui ou bien au début de notre vie chrétienne là, et puis tout de suite, on peut commencer à faire les grandes choses. On peut commencer à... Vous voyez, c'est pas à pas. C'est pas à pas.
C'est pas à pas. Donc, aujourd'hui, ce que nous retenons, c'est qu'il nous faut en savoir sur la vie de Jésus sur la terre. La vie de Jésus sur la terre. De façon pratique, prenons nos Bibles, lisons les parties où on parle de la vie de Jésus, la naissance de Jésus. Quand vous prenez le livre d'Ésaïe, à plusieurs moments, il y a des prophéties qui ont été données pour annoncer le Messie. Bon, plusieurs autres livres des prophètes parlent de ça. Toutes ces choses-là, essayons d'orienter notre attention vers cela pour mieux connaître l'époux. Pour mieux parler de Jésus, il faut connaître Jésus depuis son enfance. Il faut connaître sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il est né? Vous voyez, sa maman, dans quelles conditions ils étaient. Ce que la Bible dit là, au moins il faut qu'on sache. Et après, on peut même aller faire des recherches pour découvrir d'autres choses. Il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'on connaisse la vie de Jésus. Ça, c'est la première chose. Demain, nous allons parler de la deuxième chose. Nous allons parler de la deuxième chose que je nous annonce déjà. C'est que demain, nous allons chercher à nous familiariser avec les enseignements de Jésus. Donc, il y a la vie de Jésus d'un côté. Quand tu as fini de découvrir sa vie, il faut aussi chercher à se familiariser avec ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Comment est-ce qu'il parlait? Qu'est-ce qu'il enseignait? Quelle était la qualité de ses enseignements? Ça doit particulièrement attirer notre attention. On doit les admirer particulièrement. Vous voyez, tout ça, ça fait partie des moyens que nous donnons, vous et moi, ces moyens-là pour découvrir Jésus-Christ. Et après, demain, nous allons parler d'un autre sujet. Que Dieu vous garde, que Dieu vous garde et que sa main, sa grâce demeure sur vous. Là même où vos péchés semblent avoir abondé, je prie que la grâce de Dieu surabonde. Là où l'ennemi pensait avoir raison de vous, mes frères et mes sœurs, je prie que la grâce de Dieu, la main de Dieu, le secours de Dieu vous arrache des griffes de l'ennemi au nom de Jésus. Là où vos ennemis avaient pensé que vous avez échoué, le secours surnaturel de Dieu renverse les situations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où l'ennemi avait pensé qu'il avait attaché sur vous une grosse chaîne, un gros lien du péché, ce lien-là se casse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous êtes en train de tisser un autre lien avec Jésus. Le lien solide avec Jésus vous attire vers Jésus et brise les chaînes que Satan avait accrochées sur vous dans le nom de Jésus. Votre destinée, c'est d'être très proche de Jésus. Je le proclame et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.